que la paracha, elle nous dit Im al toda yakrivenu. Si tu amènes un korban toda, un korban de remerciement, ouais, tu dois amener 40 pains, 30 pains matzot et 10 pains normaux, comme nous, le pain normal. Ah ouais, mais c'est écrit dans la Torah on n'a pas le droit d'amener du pain au Beth Amikdash. Celui-là, il n'est pas sacrifié, il est juste balancé par le Kohen. Le Kohen est balancé. Il y avait trois sortes de matzot. Il y avait mahavat sur la poêle, il y avait mourbechet, il y avait trempé dans l'huile, mais il y avait 10 pains que le Kohen il levait, il faisait balancer. Maintenant, Chachamim ils disent, dans la Gemara de Brachot, Dafnul Gimel, Rachil dit, 30 matzot et 10 chametz. D'accord? Maintenant, dans la Gemara de Menachot, ils disent dans la Gemara de Menachot, la page Tzadik Zahin, c'est écrit qu'il a amené 40 pains. C'est écrit qu'il a amené 40 pains. Alors, la Gemara de Menachot, elle a dit il a amené 40 pains. De ces 40 pains, le Kohen il prenait 4. D'accord? Il y avait 30 sortes de matzot et 10 pains. Et le Kohen, il prenait un de chaque. Maintenant, ils disent les Chachamim. Tout le monde pose la question. Le Abrabanel, le Natsiv. Comment ça se fait dans le Korban Toda? Dans le Korban Toda de remerciement. Il a multiplié le manger. Hirba achilato, vekitzer zemano. C'est le seul Korban où c'est un jour et une nuit. Pourquoi un jour et une nuit? Tous les korbanot chez l'amim et tout ça, c'est 2 jours et une nuit. Pourquoi le korban toda? Un jour et une nuit. Et tu as multiplié le manger, donc il doit faire vite. Il doit faire vite pour le manger. Alors ils disent Chachamim, il y a le Teilim Kof Yud Zayin où il parle. Toda et Odaï, c'est pareil? C'est pareil. Dans le Teilim Kof Yud Zayin, il parle là-bas des gens qui doivent remercier Dieu. Il y a 4 sortes de personnes qui doivent remercier Dieu. On va voir ceux qui ont traversé la mer, ceux qui sont sortis de prison, ceux qui ont traversé la mer, ceux qui sont sortis de prison, ceux qui ont traversé le désert, et ceux qui étaient malades. Alors il a dit, et c'est écrit là-bas, Yodu Lashem Hasdo, Venifleotav Livne Adam. Il faut qu'on raconte aux gens ce qui nous est arrivé. Alors, puisqu'on doit raconter aux gens le nez qu'on a eu, le bon Dieu, il a multiplié le manger et il a raccourci le temps pour que tu fasses vite. Tu appelles beaucoup de monde et tu fais comme c'est écrit, au milieu d'une assemblée, je le remercierai. Donc, devant tout le monde, tu appelles les gens, tu vas raconter ce que tu as eu et tu vas le remercier. C'est ça ce qu'on fait, le Gomel, ici, au Sefer Torah. Maintenant, il y a un Rav, il a écrit un livre, Oznaim la Torah. Ouais, il s'appelle Rav Zalman Tsorotsky. Il a dit pourquoi 40 pains? Pour les 4 sortes des gens qui doivent remercier Dieu. Celui qui a été malade, celui qui est sorti de prison, celui qui a traversé la mer, et celui qui combien on a dit? On a dit 4. Celui qui est sorti de prison, il a traversé la mer, malade, et le désert. Oui? Il a dit quelque chose de bien. Il a dit, moi je pense, pourquoi Dieu il a dit dans les 40, il faut 10 pains. Pourquoi 10 pains? Il a dit parce que dans tous les autres, le corps n'a pas souffert. C'est l'esprit qui a souffert. Mais le malade, le corps a souffert. Et comment on fait du pain? On prend de la farine, on la laisse, après elle fermente, ça veut dire elle pourrit un peu pour devenir de la levure.
Il a dit, c'est comme le malade. C'est quoi le malade? Il a quelque chose dans le ventre qui est pourri, dans le corps. Après, en prenant les médicaments, Dieu, il le sauve. C'est pour ça qu'il y a 3 sortes comme ça et une sorte comme ça. Le Gaon de Vilna aussi, il dit, le Gaon de Vilna, il dit, pourquoi c'est écrit dans les Imaal Toda, et c'est écrit Bedalut ou Bedalé Dalut. Ça veut dire il y a plusieurs sortes de degrés pour amener les korban jusqu'à qu'un type, elle dit la Gemara dans Kritout, là-bas, dans le Daf Yud Aleph, Yud Bet, ça peut descendre, qui peut amener 1 kilo à une perouta. Et pourquoi on dit Dalut? Pourquoi la Torah emploie le mot Dalut, Dalé Dalut? Parce que Dalut, ça veut dire 4. C'est les 4 qui doivent remercier Dieu. Celui. Dalut, c'est le Oui, Dalut, c'est le pauvre. Dalet. Mais c'est Dalet. Ah ouais. Dalet, tu lis Dalut. Dal. Ouais. Adia. Donc c'est celui qui a traversé le désert. C'est celui qui a traversé. Eh bien, il y a 4 qui ont eu le Nes. Oui. Celui, Vechol Haïm, rachetez vos de Haïm, il a traversé l'eau, ou il a traversé le désert, ou il est sorti de prison, ou il est tombé malade. Maintenant, Abrabanel, il dit, quand on dit dans la Haggadah, chez Bechol Alelot, Anu Ochlim, Chametz ou Matzah, et Alayla Azeh, Kulo Matzah. Il a demandé, donc, quelle nuit on mange Chametz ou Matzah? Où tu as vu, toi, qu'un monsieur il mange du Chametz et de la Matzah dans la même nuit? Où c'est? Il a dit, c'est dans Korban Toda. Korban Toda. Ah oui, Dans les korbanot les 40 de Toda, dans les 40 pains, on mange la matzah et le chametz. C'est ça chez Bechol Alelot, Anu Ochlim Chametz au matzah. C'est joli. C'est joli, d'accord? Maintenant, pourquoi on fait les 3 matzot? Puisqu'on est rentré dedans. Pourquoi on fait les 3 matzot? Les 3 matzot, il y a qui disent, on les fait parce que Avram Yaakov, il y a qui disent Kohen, Lévi et Israël, mais Hachamim, dans le Siman, dans le tour, le Siman, Touf Ain Vav, il dit Harosh, et le Bet Yosef, il complète ce qu'il dit Harosh, les 3 matzot, c'est pour remercier Dieu, les 3 sortes qu'on est passé le soir de Seder. Qu'est-ce qu'on avait les 3 sortes? Non. On a traversé la mer, on a traversé le désert et on était en prison chez Paro. Et pourquoi on n'amène pas le 4e qui est malade? Est-ce que tout le monde était malade? Mais en prison, tout le monde est en prison. Mais dans le désert, tout le monde, on a traversé le désert. Oui, prison, désert et la mer. Alors, puisqu'on a fait les 3, comme ça il dit à Roche, et il dit le Mordechai, pareil, c'est pour ça qu'on fait les 3 matzot. C'est extraordinaire. J'ai jamais écouté une raison pareille. Comme ça il dit le tour dans le Siman Ta'ou et le Bet Yosef, il complète, il amène le Mordechai. Maintenant, pourquoi le pain non? Parce que ou c'est à cause de Pessah, parce qu'on ne peut pas amener du pain, ou c'est parce que tout le monde n'était pas malade. Eh ouais, tout le monde n'était pas malade. Maintenant, viens voir. On a commencé par Abrabanel, chez Bechol Alelot, Hamet ou Matzah. On a fini que les 3 matzot, c'est aussi par rapport à dire merci qu'on était dans ces 3 conditions. On a traversé la mer, on était en prison, on a traversé et le désert. Maintenant, il vient le Maharsha. Maharsha, dans la Gemara de Brachot, Nun Dalet, il dit les 4 vers. Comprends? C'est pour les 4 langages normalement. Pourquoi on prend 4 verres de vin? Arba'a les shonot shel geoula, les 4 verres de vin. Arba'a les shonot, parce que c'est écrit ve'otzeti etchem, ve'ga'alti etchem, ve'itzalti etchem, ve'lakachti etchem. Oui, d'accord? Rabbeinu Bechaye, lui, il dit chaque langage, il est par rapport à une situation. Ve'otzeti, c'est la sortie. Ve'itzalti, c'est quand on a traversé la mer Rouge. On a parlé de ça. Ve'ga'alti, c'est quand il nous a sauvés de Amalek. Ve'lakachti, c'est Matan Torah. Maintenant, lui, il dit, le Maharsha, il dit une chose extraordinaire. Dans la Gemara de Brachot, oui,
ils amènent le Tehillim Kouf Zayin, où c'est écrit là-bas, ceux qui doivent remercier Dieu. Eh bien, imagine-toi, là-bas d'abord, ils commencent par ceux qui ont traversé le désert. Après, ceux qui étaient en prison. Après, ceux qui étaient malades. Et après, ceux qui ont traversé la mer. Et la Gemara, c'est l'ordre du Tehillim. Mais la Gemara, elle a changé le Seder. Aïe, 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 aïe. La Gemara, elle a dit d'abord la mer, après le désert, après le malade, après la prison. Aïe, ouais, c'est quoi cette histoire? Comme ça, il pose la question, le marcha. Tu as compris? Le marcha, il dit normalement, on aurait dû suivre le Seder du Tehillim, comme c'est écrit dans le Tehillim Kouf Zayin. Et toi, qu'est-ce qu'elle fait la Gemara? Elle change. Et lui, il dit une chose extraordinaire. Il a dit le premier vers, on dit Zecher l'Isiat Misraim. Oui? Zecher l'Isiat Misraim. Alors, nous, on est alors, c'est les Égyptiens qui sont sortis d'Égypte. Il fallait dire Isiat, si tu te rappelles. Isiat Mim Misraim. Mim Misraim, ouais, c'est vrai. Mim Misraim, il a dit, quand est-ce que nous, on a eu la sortie d'Égypte? Quand on a vu les Égyptiens mourir devant nous. Parce que quand on est sorti, on n'était pas encore sorti d'Égypte. On avait peur que les Égyptiens y viennent. Mais quand on a vu les Égyptiens morts devant nous, alors là, l'Égyptien, il est sorti de nous. Ici, At Mitzraïm. L'angoisse, elle est sortie de nous. Alors c'est pour ça que la Gemara, elle a commencé par le premier, elle a commencé par la mer. Et la Gemara, elle a commencé par la mer. Voilà. L'Égypte est sortie de chez nous. Parce que combien de gens ils ont fait des guerres? Ils sont entiers, mais ils sont à l'hôpital. Parce que le mouah, il n'est pas là. La tête, elle n'est pas là. Oui. Maintenant, il a dit là-bas, et le deuxième vers, c'est qu'on a reçu la manne. On a reçu la manne, on a reçu le Be'era Shel Myriam. Alors, on a traversé le désert. Oui, on a traversé le désert. Alors là, la Gemara, elle a parlé de traverser le désert. D'abord, Kriyat Yam-Souf, après le désert. Oui, c'est ça qu'on dit Asher Gal Otanu, Vegal et Avotenu. Maintenant, le troisième vers, par exemple, par rapport aux malades. Les malades, Vayagiro Achare Mavet. Ils sont arrivés à une situation, les pauvres. Oui, voilà. Chaque vers, le troisième, c'est la Géoula, on rentrait en Eretz Israël. Donc c'est sortir de l'emprisonnement. Parce qu'on ne s'est pas senti chez nous. Comme ça, il dit le Ramban dans la paracha de Teruma. Le bon Dieu, il a créé le monde. Pourquoi c'est écrit Yom Ehad? Pour arriver au Beth Amikdash. Mais je sais, Baruch Shem. D'accord? Et maintenant, regardez comment on dit. Combien il y a de Baruch Hamakom Baruch? Il y a 4. Keneged Arba'a Banim, dit Torah. Et il y a 4 Baruch Hamakom Baruch. Pourquoi? C'est par rapport aux 4 qui doivent remercier Dieu. Comme dans Korban Toda, Baruch Hamakom Baruch, Baruch Shenatan Torah L'Amo Israël Baruch. Après, il y a 4. Hein? Baruch Hamakom, Baruch Shenatan Torah. Maintenant, dans la Gemara de Psahim, la page Kouftet Zahin, la Gemara elle dit une chose extraordinaire. On commence par parler du mal dans la Haggadah et on finit avec le bien. Qu'est-ce qu'on dit? Mitehila, Ovdei Avodah Zara, Ayo Avotenu B'Misraïm. C'est la raison du Hakam Sofer. Rav Ovadia Yosef, dans Hazon Ovadia, il écrit au moins 8 pages. Pourquoi on ne fait pas la bracha sur le Sipour du Yetziat Misraïm? Toutes les mitzvot de la Torah, tous les mitzvot de la Torah, on fait une bracha avant. Tu veux mettre le tzitzit, tu fais les ta'atev et tzitzit. Tu veux mettre le talit, tu veux mettre les tefillin, les aniyah. Alors il amène
la question qui pose Rabbi Ibrahim. Non, c'est ce que je me rappelle. Oui, non. On dit il faut se rappeler de la sortie d'Égypte jour et nuit. Mais voilà l'étude de la Torah, elle est jour et nuit. Et le matin, on fait Birkat Torah. Alors pourquoi on ne fait pas... Le soir. Hein? On ne fait pas le soir aussi. Je n'ai pas compris. Non, le matin. Tu fais Birkat Torah. Malgré que la Torah, elle est jour et nuit. Alors aussi dans Yetziat Misraïm, malgré qu'on doit se rappeler la Yetziat Misraïm jour et nuit. Alors il a amené le Hatam Sofer qui a dit que pourquoi on ne fait pas la bracha sur la Gada, parce qu'on va parler du mal. Mitehila, Ovde Avodah Zara, Hayu Avotenu. On ne fait pas une bracha quand on parle du mal comme ça, comme on était. Maintenant, ok. Vous savez tous que le Rambam, Alav Shalom, il ne se répète pas. Le Rambam, on appelle Leshono Azav, le langage en or. Leshono Azav, le langage en or. C'est-à-dire le Rambam, quand il parle, il fait attention à chaque mot. Les Ashkenazim et les Sfaradim, tous, ils font un pile-poule sur le Rambam pour faire attention à chaque mot. D'accord? Maintenant, le Rambam dans le Halakha Aleph et Halakha Dalet, oui, Halakha Aleph et Halakha Dalet dans le Perek Zayin, là-bas, il se répète 2 fois. Il dit, mitzvah ta'aseh shel Torah, c'est une mitzvah ta'aseh shel Torah, les saper, de raconter Yetziat Misraïm, et de commencer de Mitehila, Mitehila Ovda Avodah Zara, Arami Oved Avi, jusqu'à la fin. Mitzvah les saper. Il dit, Vechol ha'ma'arich bidvarim elu, oui, harezeh mishubah. Et dans la halakha dalet, il répète. Exactement. Pareil, il dit, Vetzarich le'atchil bignut, umsayem bishva. Jusqu'à, et il finit aussi Arami Oved Avi, Vechol ha'mosif harezeh mishubah. La question, elle est, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Quand est-ce qu'on dit Arami Oved Avi? C'est à l'avant. À Yaakov. Non, où c'est écrit Arami Oved Avi, c'est écrit dans la mitzvah de Bikurim. Quand tu amènes les Bikurim, tu dois dire là-bas c'est écrit Arami Oved Avi. Tous les Mefarshim disent pourquoi le Rambam il se répète? Pourquoi il faut 2 fois Arami Oved Avi et tu répètes encore une fois Mathil, mitzvah les saper, et après Mathil, mignut, umsayem bishva. Pourquoi 2 fois? Et on sait que le Rambam il se répète pas. Le Rambam il se répète pas. Alors, Hachamim ils disent le Or Sameach il dit il y a 2 choses. D'accord? Le Or Sameach, lui sa façon de voir le Rambam, il a posé la question. Il a dit il y a une mitzvah de raconter, Veigata, que tu es ton fils ou pas ton fils, même si tu es toi et ta femme. Tout seul, tu dois raconter. Veigata libincha. Tu dois dire Arami Oved Avi. La deuxième, il faut allonger. Parce que c'est écrit les Hemoni. Mais on sait que la matzah, c'est les Hemoni. C'est parce que Onim Devarim Arbe. Voilà le premier côté. Comment répondre le Rambam. Après, on continuera. Allez, maintenant, Patahilou an-Navi Zachor le Tovzid. Le Al-Shikh, Alav Shalom, il demande au début de la paracha de Shemot. Il y a des questions à se demander, oui. Il y a des questions à se demander. Pourquoi on est descendu en Égypte? Quel péché on a fait? Il a dit, il faut prendre du temps à réfléchir. Mais quel péché on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fauté nos ancêtres pour descendre en Égypte? Qu'est-ce que tu vas me dire? À cause de la vente de Yosef? Eh bien, c'est faux. Parce que quand est-ce Dieu il a dit qu'on allait descendre en Égypte? Depuis Avraham Avinu. Il lui a dit, Avraham Avinu, ta descendance va aller dans une terre qui ne lui appartient pas. Oui? Donc c'est depuis Abraham. Alors, quelle faute on a fait depuis Avraham Avinu? Où on a vu que parce que le père il a fauté, les fils ils doivent payer. Où c'est écrit ça? C'est écrit Lo yomtu avot al banim, velo banim al avot. Les enfants, ils ne doivent pas payer les fautes des parents, ni les parents ne doivent pas payer les fautes des enfants. Seulement, s'ils maintiennent les mêmes mauvaises qualités. Mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi on doit avoir 430 ans?
Alors, il y a qui disent, on compte les 430 ans depuis la naissance de Yitzhak. Ok. Est-ce qu'Yitzhak, il était en Égypte? Eh bien, c'est écrit Be'eres Lolahem. Tu as dit, on sera esclave en terre étrangère. Yitzhak, il était en terre étrangère. Puisque c'est écrit que Dieu, il a demandé à Abraham, donne-moi une lettre à toi pour que je diminue l'esclavage. Il lui a dit à Abraham, Dieu, tu m'as dit, Lo ikare shimcha Abraham, et là Abraham, je ne peux pas changer. Il a demandé à Yaakov, donne-moi une lettre à toi. Il lui a dit, Shimcha, Yaakov, tu t'appelleras Yaakov, mais on t'appellera en plus Israël. Yitzhak, il est venu, il a dit, moi, prends-moi, moi. Alors le Shin, on a pris le Shin, au lieu de dire Yitzhak, on lit Yitzhak, avec Tzadik. Donc Shin, c'est 300. On lève 90, combien il reste? 210. Mais c'est très joli, c'est très beau. Mais est-ce qu'Yitzhak, il était en Égypte? Non. Alors, pourquoi tu me dis Be'eres Lolahem et tu comptes depuis Yitzhak? Voilà les questions qu'il faut se poser. Maintenant, Chachamim me disent, on est venu dans une terre où c'est écrit Ervat Haaretz. Vous savez ce que ça veut dire, Ervat Haaretz? La nudité de la terre. Je vais expliquer un peu. Il faut comprendre que la terre, c'est comme un être humain. Elle a les yeux, elle a la bouche, et elle a une nudité. Puisque Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, ouvre la bouche de la terre. La terre, elle a ouvert la bouche pour avaler Korah. Donc c'est la bouche qui a ouvert. Et alors, quand on dit, ils sont venus dans la nudité de la terre, ça veut dire que Misraïm, c'était la nudité de la terre. Pourquoi on est descendu jusqu'à là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le Kliyakar, il veut dire comme ça, avec le Alchir, il veut dire comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? En vérité, les Égyptiens, ils s'appelaient Hamorim. Eh oui, Vezarmat, Soussim, Zarmatam. Ça a été dit pour les Égyptiens. Et alors, nous, on est venu être Metaken, on est venu réparer, il n'y a rien à faire, on est venu réparer la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, quand il a mangé, il a entraîné que le bien et le mal, il s'est mélangé partout. Et alors, c'est comme quelqu'un qui rentre dans une maison où il y a des maladies infectieuses. Rien que la respiration, il prend la maladie. Alors, la Gemara, elle dit que dans Sanhedrin, c'est écrit que Adam Arishon, il était kofer be'ikar. C'était quelqu'un qui a nié l'existence de Dieu. Adam Arishon, comme ça elle dit, dans une partie de la Gemara, c'est écrit qu'il a fait les trois péchés capitaux. Il a fait Shifichut Damim, il a tué, il a fait Avodah Zara, il a fait l'idolâtrie, et il a fait Gilui Arayot, et il a fait l'inceste. Comment? Eh bien, on va vous dire. D'abord, comment il a fait Gilui Arayot? Quand il est né Adam Arishon, le jour de Rosh Hashanah. Eh bien oui, puisque le premier jour de la création, c'était le jour de Rosh Hashanah. Et lui, il est parti dormir. Et le fait qu'il est parti dormir, il est venu le serpent, il a dormi avec Hava. Ça s'appelle la Zohama. Il a donné la Zohama. Donc il a causé qu'il y a eu, ça, Adam Arishon, il a causé que le Nahash, il a dormi avec la Zohama. D'où vient la raison pourquoi on ne dort pas à Rosh Hashanah. Parce qu'il est parti dormir et il y a eu la bêtise du Nahash avec Hava. Le deuxième, Hachamim me disent qu'il a fait Gilui Arayot, et quand il a mangé le fruit, il a amené la mort, il a fait Shifichut Damim. Il a amené la mort dans ce monde. Et le troisième, Avodah Zara, comment? Le serpent, il lui a dit, tu sais, pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges de cet arbre? Tu sais pourquoi? Comme ça, il explique le Maharsha et le Torah Haïm dans la Masechet Sanhedrin. Il explique, tu sais pourquoi? Il ne veut pas que tu manges de cet arbre, parce que Dieu, il a mangé de cet arbre, et il a créé des mondes avec ça, il a créé des anges. Et il ne veut pas que tu fasses pareil, parce que tu vas être un concurrent à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Nahash, comment, hein? Il a dit, c'est écrit qu'il y a un Nahash, il y a Arum. C'est quoi la horma du Nahash? C'est ça. Donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a mangé. Ça veut dire, en mangeant, qu'est-ce qu'il a prouvé? Que l'arbre, il était avant Dieu. Parce que si Dieu avait créé l'arbre, il a créé d'autres mondes, il n'avait pas besoin de manger du fruit de l'arbre.
Et s'il a cru le Nahash qui a dit Dieu il mange de cet arbre pour créer des mondes, et toi tu as cru au Nahash, donc tu as été kofer. Par déduction. Alors Chachamim, il pose une question. Pourquoi Adam Arishon il a demandé à être enterré à Hebron? Mais où il est né Adam Arishon? Sur le mont Moria. On aurait pris un petit côté, on aurait fait là-bas Adam Arishon. Pourquoi il a voulu être enterré à Hebron? C'est connu que Hebron, dans la Torah, s'appelle Aré Miklat. Qu'est-ce que c'est Aré Miklat? Aré Miklat, ça veut dire une ville de refuge pour celui qui a tué sans faire exprès. Et Adam Arishon, dans sa pensée, il a cru faire un péché les Shem Shammai. Il a pensé faire les Shem Shammai, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a tué sans faire exprès. Et celui qui tue sans faire exprès, on l'envoie dans Aré Miklat. Mais qui c'est qui est enterré à Hebron? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et les trois, ils ont fait le tikkun, chacun de Adam Arishon qui les concernait. Qu'est-ce qu'on a dit? Adam Arishon, il a fait Avodah Zara. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Son père, qu'est-ce qu'il était? Obed Avodah Zara. Metehila, Obed Avodah Zara, Yoavotenu, Terah, Avi Avraham Vavina. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham? Il a cassé tous les statues. Donc lui, il a fait un grand tikkun sur Avodah Zara d'Adam Arishon. Yitzhak, il s'est laissé tuer. Donc il a fait le tikkun sur Fichut Damim de Adam Arishon. Adam Arishon, tu as amené la mort, lui il s'est laissé tuer pour Dieu. Yaakov, toi Adam Arishon, tu as causé, Yaakov Avinu, tu as causé Gilui Arayot. Eh oui, tu es parti dormir et le Nahash. Yaakov Avinu, il n'a jamais eu une perte séminale dans sa vie. Alors c'est pour ça que quand il a fini le tikkun Yaakov, c'est écrit, la figure de Yaakov, elle ressemble à la figure d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce que lui, il a fini le tikkun. Les autres, ils ont commencé, et lui, il a fini. Et c'est pour ça que Adam Arishon, pour remercier Abraham, Isaac et Yaakov, il a dit, je vais t'enterrer avec eux, et pas ailleurs. D'accord? Tu as vu comment ça se colle maintenant? Tout se colle. Maintenant, oui. On avait les caméras avant. Alors maintenant, exactement. Avraham Avinu, chacun il a arrangé quelque chose. Et nous maintenant, quelle faute il a fait Adam Arishon? Il a mangé. Oui, c'était ça la faute. En mangeant, il y a eu les conséquences. Et quelle est la première mitzvah qu'on a eue nous en Égypte? Va manger le Korban Pessah. Nous aussi, on vient faire le tikkun d'Adam Arishon. Nous, quand on est descendu en Égypte, on est venu faire le tikkun de Adam Arishon. D'accord? Hachamim, ils disent, dans le Midrash Tanhuma, qui c'est le premier qui a parlé la Shonara dans le monde? C'est le Nahash. Le serpent, c'est le premier qui a parlé la Shonara de Dieu. Et ils ont écouté. Et nous, quand on est descendu en Égypte, on est venu être Metaken, le avant de la Shonara. Comment? Voilà les preuves, on va les dire. Le serpent, les enfants, pourquoi il est tacheté? Pourquoi il a des taches sur la peau? Eh bien, les taches, chez qui on les trouve? C'est celui qui est lépreux. Et celui qui a parlé la Shonara, il est lépreux. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a mis les taches pour qu'on se rappelle qu'il a parlé la Shonara. Hein? Elle n'est pas bonne celle-là ou non? Maintenant, Chachamim, ils ont dit, quand Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, jette le bâton. Il s'est transformé en serpent. Et il lui a dit, Chachamim, ils disent dans la Gemara, que c'est pour ça que quand les Juifs, ils ont parlé du mal de Moshe Rabbeinu et de Dieu, Vaishlach lahem et an-nehashim. Celui qui parle la Shonara, on lui envoie les serpents. Et c'est pour ça que les frères de Yosef, ils ont jeté Yosef dans le puits où il y avait les serpents. Pour voir, il leur a dit, Ruben, ne le tuez pas. S'il a parlé la Shonara, les serpents, ils vont le tuer. Et les serpents, ils l'ont pas tué. Allez, comment tout il se colle maintenant? Il lui a dit, Dieu, mets ta main et prends le bâton qui s'est transformé en serpent. Et après, fais rentrer ta main dans ta poitrine et sors là. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que les Juifs, ils savaient qu'ils sont descendus en Égypte pour faire le tikkun de la Shonara. D'où on le sait qu'ils sont arrivés pour faire le tikkun de la Shonara.
puisque c'est écrit qu'à la sortie d'Égypte, Israël, aucun chien n'a aboyé. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, du chien? Depuis quand un type il sort de prison et tu lui dis Khazak, le chien il n'a pas aboyé. Mais qu'est-ce que ça a à faire le chien et le type en prison? Et là, ils ont dit Chachamim, il y a un deuxième animal, que celui qui parle à Shonara, il est réincarné en lui, c'est le chien. Vaikra là, il dit le Hida, Vaikra là, Novah Bishmo, là, comment ça s'écrit? La Medhe. La Shonara, celui qui parle à Shonara, il tombe dans le Novah. Novéa, à qui on dit le mot Novéa? Au chien. Quand ils sont sortis les Juifs d'Égypte. Et comment il s'appelle? Il dit à Arizal, l'ange qui commande les chiens, il s'appelle Yeheratz. Velo Yeheratz, qui élève les chonou. L'ange Yeheratz, il a dit à Dieu, ceux qui sortent, ceux-là, ils ne parlent plus la Shonara. Tu peux les faire sortir. Et comment ils ont su qu'ils sont arrivés au Tikkun, sur le Lashon Hara, quand il est venu Moshe, il a jeté le bâton, il s'est transformé en serpent. Il a repris le bâton, il a repris le serpent, il s'est transformé en bâton. Il a mis la main, elle est sortie. Ils ont vu qu'il a eu la lèpre, il a remis la main. Ils ont dit le tikkun, il est fini, on va sortir. T'as compris? Voilà pourquoi Hachamim, ils ont dit qu'on est descendu en Égypte. On est descendu en Égypte pour faire le tikkun de la Shonara. Eh oui. Et comment? Là, d'ailleurs, qui c'est qui nous commandait? Paro, il avait un serpent sur la tête. C'est quoi le serpent? C'est celui qui a parlé la Shonara. Il a dit, tant que les Juifs ils parlent la Shonara, c'est moi le maître. Ah, maintenant qu'on a fini la Shonara, et comment on sait qu'on est venu pour être métaqué la Shonara? Parce que Paro, comment il s'écrit Paro? P, Resh, Ain, He. P, Ra, c'est une bouche mauvaise. Et quand on est sorti d'Égypte, Dieu il a dit, faites Korban, Pesach, une bouche propre. Ah, vous avez compris? Alors maintenant on comprend pourquoi. Et Paro, il est considéré comme un serpent, puisque c'est écrit dans la Haftara. Il a dit Dieu par la bouche du prophète Ezechiel, je viens te juger Paro, le grand serpent. Paro, hatanina gadol. Tout a forcé parce que nous les Juifs on parle la Shonara. Et quand on a arrêté de parler la Shonara, on est sorti d'Égypte. D'ailleurs, quelles sont les choses, si je vous demande, quelles sont les choses que les Juifs ont observées en Égypte et ils les ont gardées malgré qu'ils étaient. Alors, Loshinu, ils n'ont pas changé. Shemam, leur nom, Malbusham, oui, les Shonam, Velo Dibru la Shonara. Ils n'ont pas parlé la Shonara. On voit d'ici qu'on est descendu en Égypte pour faire le tikkun du la Shonara. Il a dit dans tous les sortes que Dieu a créés, tous les sortes que Dieu a créés, des animaux, aucun animal y mange l'autre. Sur la terre. Les poissons, oui. Mais sur la terre, aucun animal mange l'autre. Sauf un, et je l'ai vu dans une émission de National Geographic, le serpent. Le serpent, il mange un autre serpent. Extraordinaire. Vivant. Ouais. Il le mange, il encercle et il le mange. Aucun animal, il mange son copain. À part les poissons dans l'eau. D'accord? À part les poissons dans l'eau. Oui? Il a dit, Rabbeinu Bechaye, Alavat Shalom. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu Bechaye? Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, Rabbeinu Bechaye, dans la paracha, que, au nom du Targum et Yonatan, le serpent, ouais, il était sur quoi? Il était sur des pattes. Ils sont venus, les anges, ils ont dit à Dieu, celui-là il a eu la gava, c'est pour ça il a parlé, coupe-lui les pieds. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Quand ils lui ont coupé les pieds au serpent, on entendait sa voix, on entendait la voix du serpent,
qui a crié de douleur d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Qui c'est qui a crié pareil? Qui c'est qui représentait le serpent? Paro. Le soir de Pessah, qu'est-ce qu'il a dit Paro aux Juifs? Il leur a dit Vaïtsiaka Gedola Sherlo Haïta Bemisraï. Hein? On est venu faire le tikkun. Anahnu batikonim. Aïe, 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 aïe. Hachamim, ils ont dit, Hachamim, ils ont dit que Paro, il s'est pris pour un dieu. Ah! Pourquoi il s'est pris pour un dieu? Parce que, quand est-ce que les gens y prient? Quand ils ont besoin de pluie. Oui. Ah oui. Lui, l'Égypte, Hachamim, ils disent de quoi elle se nourrit? Du Nil. Il n'y a jamais de pluie en Égypte. Alors Paro, il dit, moi je suis un dieu. Je n'ai pas besoin de lui. Moi, j'ai le Nil. C'est moi qui vous donne à manger. Ah, on sait que c'est écrit que Dieu il a créé les arbres et les fruits le 3e jour, mais ils ne sont sortis que le 6e. Pourquoi? Rachid dit, il fallait que Adam Arishon ait pris pour la pluie. Il fallait que Adam Arishon ait pris pour la pluie, pour que les gens y comprennent qu'on a besoin de prière pour avoir. D'accord? Et un autre, il a expliqué une chose extraordinaire. C'est écrit que l'autre, il a quitté Abraham, il a vu Aïver à Yarden, Kula Mashke. Elle était pleine d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire pleine d'eau? Tu as dit que l'autre, il avait Hamdat Mammon, il avait l'envie de l'argent. À Sedom Va'amora, ils étaient riches. Pourquoi tu me dis il a vu l'eau? Parce que l'autre, quand il était avec Abraham, tous les jours, Abraham disait, viens, on va prier pour que Dieu nous envoie l'eau. Il en avait marre de prier. Quand il a vu Sedom Va'amora qui était plein d'eau, je ne vais pas me lever tous les matins prier, il était content. Compris? C'est pour ça que la Torah nous dit, il a vu, Vayar Kikula Mashke. Qu'est-ce que tu me racontes Kikula Mashke? Qu'est-ce qu'il vient faire ici Kikula Mashke? Ça, il se débarrasse des prières. Ah! Hachamim, ils ont dit, Mida keneged Mida. Qu'est-ce que tu as dit? C'est que toi tu es le bon Dieu. Eh bien, je vais te montrer qu'est-ce que c'est le bon Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit, ton Baba Kama, page Tetzaïn. Oui, celui qui s'est pas prosterné. Oui, dans Modim. Celui qui ne s'est pas prosterné dans Modim, après 7 ans, sa colonne vertébrale elle devient un serpent. Et qu'est-ce qu'il vient faire ici, le serpent? Et la colonne vertébrale qu'est-ce qu'il vient faire? Le Maharal de Prague, il dit à la Shalom, au nom du Maharsha, il a amené le Maharsha à la Shalom, il a dit, parce que la gestation d'un serpent, c'est 7 ans. Il a dit, le Nachash, quel était son travail? Il lui a dit, Adam Arishon, mange comme ça, tu deviens comme un Dieu. Ça veut dire, arrête de dire merci. Merci Dieu, merci, merci. Arrête de dire merci. Viens, je vais te montrer comment tu vas devenir personnel. Alors toi, tu vas être un patron. On va te dire merci à toi. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Tu vas apprendre à dire merci au serpent. Il lui a coupé les pieds, il est par terre. Alors c'est pour ça que la Gemara, elle dit, qu'est-ce que c'est maudit manahnoulach? On te remercie pour la vie, pour tout ce que tu nous donnes. Ah, alors si tu as fait la Hamida et tu n'as pas dit Motim, tu deviens comme le serpent, qui est Kafouï Tova. Après 7 ans, ta colonne vertébrale, elle devient comme le serpent. Aïe, 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 aïe. Il a dit, le Havot al-Vavot, hein, qui c'est le premier qui a été aussi ingrat? Paro. Vayakom Melech Hadash, Asher lo yada et Yosef. Et comment? Il a dit, ils ont posé les questions, les Mefarshim. Il n'y a que ça qu'il a fait, qu'il était ingrat de Yosef. Mais dis-moi qu'il a tué des enfants. Il tuait 150 petits-enfants le matin et 150 petits-enfants l'après-midi. Oui, et oui, il se baignait dans le sang. Pour enlever la maladie qu'il avait. 150 petits-enfants le matin et 150... Et tu me dis, il était ingrat envers Yosef. C'est ça ce que tu as vu? Dis-moi, si quelqu'un il n'a pas dit merci, mais il a tué toute une famille, quel est le plus grave? Alors qu'est-ce que tu me dis à celui-là Yosef? Dis-moi qu'il a tué des enfants. Et là, pourquoi il est arrivé à tuer des enfants? Parce que la racine de tous les péchés, c'est l'ingratitude. Quand est-ce qu'on arrive à tuer? Quand on est ingrat. Mais quand on reconnaît les bienfaits de son copain,
Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est écrit que Kol hakofer betovato shel havero, tout celui qui ne reconnaît pas le bien de son copain, sofo likfor betovato shel makom. À la fin, tu nieras les bienfaits. C'est ce qu'il a dit Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef à Madame Potiphar? C'est pas bien ce que je fais envers mon maître. Tu me dis de dormir avec toi, c'est pas bien. Et après, je vais fauter envers Dieu. Mais il aurait dû commencer d'abord, je vais fauter envers Dieu. Non. Si dans cette terre, tu commences à être reconnaissant envers ton copain, tu vas être reconnaissant envers Dieu. Mais si tu es un ingrat envers ton copain, alors tu deviendras ingrat envers Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit Paro à la fin? Mi Hashem asher eshma bekolo. Qui c'est ce Dieu que je vais l'écouter? Pourquoi? Parce qu'il était au début kofer. Parce qu'il est dit au début kofer. Comment? Dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est écrit, dans le Père Exaïn, Yosef, il les a sortis. Oui, il les a sortis d'Égypte. Pas il les a sortis. Il les a amenés en Égypte, il leur a donné à manger. Et aux Égyptiens, il a mis les réserves. Chachamim, ils disent que les Égyptiens, quand ils faisaient des réserves, ils ne tenaient pas. Et lui, ce qu'il a fait, ça tenait. Et eux, c'est pourrissé. Alors, tu es Kafouï Tova. C'est ça, il dit le Al-Shir. Revenons à ce qu'on a dit au début. C'est ça la Zohama du Nahash. C'est ça la saleté du Nahash. Il a voulu faire que Adam Arishon, ils disent pas merci. Il a voulu faire que Paro, ils disent pas merci. Alors maintenant, vous allez comprendre que nous, on a deux obligations. Pourquoi on a dit le soir de Pessah, on passe toute la nuit à faire quoi? À dire merci à Dieu. On fait le tikkun de Adam Arishon. Comment tu as écouté le Nahash il t'a appris pour être ingrat? Alors nous, le soir de Pessah, on fait le tikkun pour dire merci. C'est d'ailleurs Chachamim, ils disent que pourquoi on ne compte pas le Omer à partir du premier soir? Le Chinour, il dit, le premier soir, il est réservé pour dire merci. Pour dire merci. Ani Hashem Elokecha, Asher Otziticha, Meres, Misraïm. Maintenant, on comprend pourquoi on amène le pasouk des Bikurim. Quand on est dans la Haggadah, on amène Arami Ovedavi. Mon grand-père, il voulait tuer mon père Yaakov. Mais on l'amène dans la Haggadah. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les Bikurim dans la Haggadah? La réponse, elle est. Rashi, il a amené que 2 au début de Bereshit, mais en vérité, il y a 3 choses qui s'appellent Réchit. Bereshit. Il y a 3 choses qui s'appellent Réchit. La Torah, elle s'appelle Réchit. Israël, il s'appelle Réchit. Et les Bikurim, ils s'appellent Réchit. Eh oui, c'est le début. C'est le début. Et il a dit le Midrash, pour ces 3 choses, Dieu l'a créé le monde. Il a créé le monde pour la Torah qui s'appelle Réchit. Il a créé pour Israël qui s'appelle Réchit. Et il a créé pour Bikurim. Et qu'est-ce que tu fais quand tu viens dans les Bikurim? Qu'est-ce que tu viens dire? Merci mon Dieu. Voilà la terre que tu m'as donnée. Merci, merci. Alors c'est pour cela qu'on le met dans la Haggadah. Parce que toute la Haggadah, elle est réservée pourquoi? Pour dire merci. Pour pas que tu sois Kafouï Tova. Pour pas que tu sois ingrat. Alors, je finis par 2 petites histoires, si vous voulez bien. 2 petites histoires. Ouais. Non, on peut le laisser, laisse-le. Tu vas écouter. Il y a un grand rave qui s'appelle Rabbi Hanoch Erentroy. Rabbi Hanoch Erentroy, Rabbi Hanoch Padva, excusez-moi. Non, Rabbi Hanoch Erentroy, c'est là où j'ai passé mon diplôme. Rabbi Hanoch Padva, il est sorti des camps de concentration. Et lui, quand tu viens lui demander est-ce que le lait des goïm il est assourd, il ne répond pas. Il dit va chez mon beau-fils. Alors que c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Le lait des goïm c'est assourd, il faut prendre yaïn shamour. Halav shamour. Alors ils sont partis chez le beau-fils. Ils lui ont dit pourquoi ton beau-père il ne veut pas? Il a été sauvé. Il a dit une fois il était dans les camps de concentration et il a jeûné toute la journée. Et le soir, il était en train de mourir, il sentait son âme qui partait. Et il y a un juif qui lui a amené du lait. Et il lui a dit, tu as été chômeur sur le lait? Il a dit non, c'est une goya qui me l'a donné. Mais comme il était pikoah nefesh, il a bu. Et quand il a bu, il a dit, j'ai senti mon âme qui est revenue. Alors, quand quelqu'un vient lui demander, est-ce que le lait de goyim il est assourd? Je ne peux pas te répondre.
Comment le lait m'a sauvé la vie et moi je vais dire qu'il est assaut. Comme aussi, Rabbi Simcha Zisl, il y a une chose extraordinaire, Rabbi Simcha Zisl, quand il venait le vendredi soir, il se mettait debout devant la porte pendant au moins 10 minutes. Et tout le monde a cru, parce qu'il est fatigué, il avait des problèmes de tension, Rabbi Simcha Zisl. Et une fois, son fils lui a dit, papa, je t'amène une chaise. Il lui a dit, je ne suis pas fatigué. Tu n'es pas fatigué? Il y a eu le calme. Mais ça fait 17 ans que je suis avec toi. Ben, je ne suis pas fatigué. Il lui a dit, pourquoi tu te mets debout? Il lui a dit, parce que je vais dire Eshet Chayil. Je vais remercier ta mère qu'elle s'est dépensée en santé pour faire cette table. Je m'imagine chaque poivron, comment il était sur l'huile, chaque tomate, comment elle a remué, pour après, quand je fais Eshet Chayil, je le fais Bekavana. Voilà comment il vivait. Et une fois, il y a eu la pluie, et il y avait, devant la déventure d'un magasin, il y avait Rabbi Yosef Kahneman, le fondateur de la yeshiva de Ponovitch. Et comme il y avait la pluie, il est resté en bas comme ça, et il y avait d'autres élèves qui étaient à côté de lui. Quand la pluie s'est arrêtée, il a dit, allez, il faut qu'on achète quelque chose ici. Il est rentré, n'importe quoi il a acheté, il a payé. Ils lui ont dit, les élèves, mais pourquoi tu as acheté? Il a dit, on a profité qu'il nous a protégés de la pluie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Et c'est ça le problème de cette génération. Le problème de cette génération, c'est qu'on n'est pas reconnaissant.